Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous sommes jeudi et nous recevons ce soir Medoukam. Il sera en compagnie de Benzo sur qui il a préparé un petit documentaire qu'il nous présentera. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 5 octobre 2023 et le président de la République Emmanuel Macron a dit ceci. Les résultats sont là. Pour la 4e année consécutive, notre pays est le plus attractif d'Europe. Nous avons un taux de chômage qui a atteint des niveaux historiquement bas. Nous avons un taux d'activité historiquement haut. Tout ça, ce sont des chiffres, mais derrière, ce sont des réalités humaines, des aventures entrepreneuriales, et c'est le fruit de notre travail collectif ces dernières années. C'est pour ça que je ne laisserai personne nous amener en marche arrière, et donc on continue d'accélérer, on ne monte aucun impôt, on ne complique aucune procédure, on ne revient pas en arrière sur le droit du travail, etc., etc. No pasaran. Tout va bien. Et les autorités ici en Guadeloupe sont à pied d'œuvre pour désenclaver la ville de Vieux-Fort. Après la route qui mène à Trois-Rivières, les équipes ont débloqué celle qui mène à Basse-Terre. Reste à conforter les ouvrages pour éviter que de nouvelles coulées de boue et de sable n'arrivent sur les chaussées. Regardez. Le conseil départemental Route de Guadeloupe ainsi que l'ensemble des entreprises donc, nous affairons à pouvoir sécuriser cette route et surtout rétablir donc, la circulation pour la population puisque nous savons que Vieux-Fort aujourd'hui est en souffrance. Donc le président du conseil départemental nous a demandé donc, de mettre l'ensemble des moyens nécessaires pour que nous puissions rétablir assez rapidement cette circulation et surtout que nous puissions agir sur la sécurité donc, de celles et ceux qui l'empruntent. Comme vous voyez, on continue de dégager le matériau qui s'est répandu sur la route. Et plus tard, on pense mettre en place une barrière pour éviter que le matériau revienne sur la route. Pour le moment, on est à ce stade-là. Donc on fait au maximum à l'intérieur des terres, le maximum des maximums qu'on peut faire aujourd'hui. Et on met une barrière avec des GBA amovibles pour qu'on puisse éviter qu'on ait un nouveau mouvement sur la route. Nous allons renforcer le dispositif de manière à ce que nous puissions donc enlever un maximum de sable et éviter effectivement s'il y avait de nouvelles pluies, qu'il y ait de nouvelles coulées de boue ou de sable sur la chaussée. Puisque l'objectif pour nous est d'ouvrir 2 fenêtres. Une fenêtre en fin d'après-midi, début de soirée, pour que celles et ceux qui travaillent en Basse-Terre puissent regagner Vieux-Fort sans avoir à faire le tour. Et une autre fenêtre tôt le matin entre 6h et 8h du matin pour aussi leur permettre dans ce cas-là d'aller travailler. Donc c'est la mission qui est aujourd'hui demandée aux agents de Route de Guadeloupe et aux entreprises qui ont été retenues de manière à ce que nous puissions permettre à ce que rapidement la ville de Vieux-Fort soit désenclavée, mais surtout que nous puissions offrir aussi aux pompiers, à la police, en fait aux forces de secours, un axe leur permettant de pouvoir intervenir rapidement parce qu'on ne sait jamais s'il n'y a pas une situation vitale pour laquelle nous devrions aussi pouvoir répondre. Nous agissons sur l'urgence, c'est-à-dire régler ce problème qui bloque la circulation, mais il faudra que nous puissions avoir de nouveau un échange avec le concessionnaire de la sablière pour pouvoir comprendre comment sont stockés ces mètres cubes de sable, comment éviter aussi sur le long terme que nous puissions à chaque événement de pluie avoir de nouveau cette entrave à la circulation et surtout le risque que cela fait encourir que ce soit aux véhicules qui empruntent cette route, mais aussi aux nombreux piétons cyclistes, parce qu'il faut le rappeler, cette route de Rivière-Sens est très utilisée par les joggeurs, par les cyclistes, et que nous avons aussi cette obligation de préserver les fonds marins qui sont juste là, pour lesquels il y a aussi un impact sur la faune et la flore. Et si la circulation a été rétablie partiellement, vous l'avez entendu, eh bien, les sportifs, par contre, n'ont pas encore le droit, effectivement, d'arpenter cette route de Rivière-Sens. Et suite à la diffusion des images d'un logement de la SIG inondé lors du passage de Philippe dans notre édition d'hier, le bailleur tient à assurer à l'ensemble de ses locataires de son engagement pour un retour à la normale rapide et pour chaque logement impacté. Et si vous souhaitez signaler un problème dont il n'aurait pas encore eu connaissance, eh bien, vous devez envoyer un email à contact@sig-guadeloupe.fr. Et en raison des risques météo,
La ville des Abîmes informe que la restauration scolaire sera interrompue à partir de demain et jusqu'à nouvel ordre. Pour ce qui est de la ville de Saint-François, eh bien Bernard Pancrel, lui, indique aux parents d'élèves qu'à défaut de cantine, ils peuvent remettre à leurs enfants un kit épicerie composé de biscuits, gâteaux secs, compotes et jus en berlingot, mais surtout pas de plats cuisinés ni de sandwich. Une nouvelle qui a pas mal irrité la communauté scolaire saint-franciscaine. Et à Sainte-Anne, pas de cantine non plus à la pause méridienne, mais aucune restriction sur ce que vous pouvez donner à vos enfants ou non. L'Agence régionale de santé effectue en ce moment des opérations de contrôle et de sensibilisation contre la dengue, qui avait disparu pendant la période Covid, mais qui a apparu l'année dernière. En tout cas, l'objectif est simple, traquer sans relâche les gîtes larvaires et les éliminer. Regardez. L'action que nous menons aujourd'hui, c'est une action que nous menons déjà depuis plusieurs mois, depuis l'apparition des cas de dengue que nous avons cette année sur le territoire. Nous intervenons au niveau des cas de dengue, donc nous faisons des interventions au domicile, c'est-à-dire que nous allons commencer par une prospection entomologique, c'est-à-dire que nous allons faire la recherche des gîtes larvaires de moustiques, notamment du vecteur principal qui est le moustique Aedes aegypti, le moustique vecteur de la dengue, mais également du chikungunya et du Zika. Là, je suis en train de contrôler les gouttières. Donc, s'il n'y a pas d'eau stagnante, parce que régulièrement, le problème vient des gouttières. Et comme vous avez vu au début, j'étais en train de vérifier les réserves d'eau. Donc, quelquefois, on peut les voir quand l'eau est vraiment claire. Vous avez vu, à un moment, j'ai utilisé la lampe parce qu'on avait de l'eau saumâtre. Donc, on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, avec la lampe, on peut voir au fond du récipient. Pour rechercher les larves, on regarde déjà, il n'y a pas de dessous de peau. Mais comme vous voyez cette plante-là, à l'intérieur, il y a de l'eau. Donc, cette petite quantité d'eau, le moustique peut très bien venir pondre dedans. Et on peut avoir des proliférations de moustiques, rien qu'avec cette petite quantité d'eau. La population nous reçoit très bien et nous leur expliquons, parce qu'ils savent que nous sommes là pour les aider et pour faire de la prévention et pour leur expliquer comment le moustique se développe. Donc nous, on explique à la personne qu'est-ce qu'il faut faire. Soit il faut, parce que vous savez, par rapport au coupure d'eau, protéger les récipients, protéger les fûts. Ou qu'on ne peut pas le protéger, nous on détruit, surtout par rapport à l'épidémie qu'on a en ce moment. Voilà. Le cœur de la lutte, c'est empêcher que le moustique devienne adulte, et pour cela, il faut s'attaquer au moustique quand il est à l'état aquatique, quand il n'est pas encore développé à son stade ultime de moustique volant. Donc quand il est au stade aquatique, en termes de larves, vous pouvez avoir dans un récipient plus d'une centaine de larves. Vous renversez votre récipient, vous le mettez à l'abri, vous couvrez, vous videz. Vous avez fait un travail considérable. Vous avez empêché en fait la naissance de plus d'une centaine de moustiques adultes. Un reportage de Maxime Morel. Et on part pour le job dating de la Chambre de métier et d'artisanat de Guadeloupe. L'occasion pour les jeunes d'en savoir plus sur les 27 formations disponibles en alternance et trouver éventuellement un employeur. Regardez. Nous avons organisé ce job dating aujourd'hui pour pouvoir permettre aux employeurs et aux apprentis de se rencontrer et en finalité après déboucher sur un contrat d'apprentissage. Chaque année ou 24 mois, sur la formation, on fait appel effectivement à des apprentis qui viennent donc en renfort de nos équipes, de notre centre de production. Donc ça leur permet d'avoir une expérience terrain dans un premier temps et aussi dans un deuxième temps d'avoir l'expérience théorique en centre de formation. Moi, j'ai toujours fait des petits jobs. Mais avec les jobs, tu vois, j'ai eu de l'expérience. Et je me suis dit que bon, aujourd'hui, je vais concrétiser les choses et faire une formation en cuisine et puis voir qu'est-ce que ça donne par la suite. C'est important parce qu'il y a des jeunes comme moi qui galèrent à trouver des patrons, alors que là, bon... Ce sont des jeunes avant tout de l'extérieur, puisque c'était pour pouvoir mettre certains métiers en lumière et aussi leur faciliter la tâche à la recherche, les aider. Puisque souvent, comme pour l'alternance, il faut une entreprise. Souvent, ils vont sur le terrain, la recherche n'est pas facile. Donc, on a voulu leur donner l'opportunité de pouvoir
de les aider pour pouvoir trouver une entreprise. Le plus de l'expérience qu'on apporte à nos apprentis, c'est surtout d'évoluer au sein d'un centre de production. Donc, même si leur formation est portée sur la pâtisserie, la cuisine ou autre, ils peuvent évoluer, voir les autres secteurs qui tournent autour de tout ce qui est boulangerie ou traiteur, puisqu'effectivement, notre centre de production est à la pointe de l'innovation. Donc, ça leur donne vraiment une expérience multiple. On a parlé de mes expériences, ce dont ils recherchaient, et puis moi aussi, tu vois. Et puis, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'équiproquo ni de malentendus. Sinon, ça va. Si je n'ai pas d'expérience, je ne pars pas confiant, ben, en vrai, j'ai perdu. Moi, je suis un combattant, donc ça va. Chaque année, la municipalité de Petit Canal privatise un lieu pour offrir une journée détente à ses aînés. Et aujourd'hui, ils se sont rendus au Maripa Beach à Sainte-Rose. Le reste en images. On est arrivé avec 4 bus, plus de 200 aînés dans le cadre de la Semaine Bleue. Aussi jeunes que tous les jeunes que nous connaissons, hein. Ils sont très dynamiques, ils ont quand même une longue ambiance. Et je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas avec elles. Donc là, on est à Maripa Beach, hein, on est à Sainte-Rose. On permet chaque année à nos aînés de découvrir un lieu éventuellement qu'elles ne connaissent pas. Et donc aujourd'hui, on est venu à Sainte-Rose et on découvre le complexe, hein, magnifique. Et on va passer une bonne journée à faire la fête. Et ce qui est plaisant, c'est de voir comment nos aînés ils acceptent d'adhérer à ce qu'on leur propose. Hein, on leur a dit de ramener le maillot de bain, ils ont ramené le maillot de bain et ils vont mettre les sandales, ils sont prêts à faire la fête. C'est une journée pour se défouler, pour se retrouver entre amis. Et c'est une journée pour oublier la maison un petit peu. C'est vraiment leur semaine. Aujourd'hui, ils vont vraiment profiter des sites. Ils ont commencé d'ailleurs déjà très tôt dans le bus à chanter, à danser. Et donc c'était déjà parti pour une très belle journée. Et là, maintenant, ils vont profiter au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup d'activités. C'est vrai qu'il y a aussi des moments de sensibilisation, parce qu'on profite de ces moments-là pour, parce que ce sont des échanges entre les aînés, entre les seniors. Pour les personnes âgées, je pense que ça c'est très intéressant. Ça les enlève de leur solitude et tout ça. Ça fait du bien. Je leur dis de garder la forme, de faire du sport, de manger sain et local pour pouvoir être en bonne santé à la retraite en fait, et pouvoir participer à toutes les manifestations qu'on peut leur proposer. Petit pays, papi, ti laisse, oui, maman. Petit pays, papi, ti laisse, oui, maman. Moi, t'es la capitale, ça c'est vrai. Beau reportage de Charlie Dagonia. À Sainte-Rose, la municipalité, elle encourage au bien vieillir ensemble, une manière d'inciter à lutter contre l'isolement, un véritable fléau pour nos personnes âgées. Ces dernières étaient invitées à participer au village de la Semaine Bleue avec au programme soins détente et conférences. Regardez. Le thème, c'est vieillir ensemble, une chance à cultiver. Alors on s'est dit, pour cultiver une chance, vieillir ensemble veut dire vieillir avec l'autre, faire attention à l'autre, s'occuper de l'autre, vivre avec l'autre, vivre la vie de tous les jours, mais pas seul, ne pas rester seul, ne pas être isolé, ne pas être dans un coin seul. Il faut quand même avec les autres, que ce soit en association, que ce soit en famille et que ce soit dans son propre entourage. Tout ce travail
de partenariat avec le CCAS et les associations de la localité. C'est un peu le désir du maire de la ville de Sainte-Rose, Adrien Baron, qui nous a quand même mis les moyens en place pour nous permettre de pouvoir réussir cette journée-là. Il y a plein d'exposants de partout avec des soins d'esthétique, tous les soins qui sont appropriés pour prendre soin de soi. Nous avons également une conférence qui va expliquer qu'est-ce que c'est que le bien-être, comment se procurer le bien-être. Les gens ont une conférence débat aujourd'hui là. Et nous avons l'accompagnement musical et on va déjeuner avec les aînés. On va servir un déjeuner avec les aînés et qui pourront visiter les stands et se faire des soins sur le territoire. Et la ville nous a mis tout un matériel, toute la logistique en place pour pouvoir répondre à ce besoin que nous avons éprouvé au niveau CCS. Nous voulons être de proximité et bien montrer qu'on est à côté de nos citoyens. Je travaille dans la téléassistance qui consiste à permettre à tout un chacun d'être sécurisé, notamment les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes isolées. Et l'entreprise Théou propose à ce sujet différents dispositifs qui permettent en cas d'isolement, en cas de malaise, en cas de chute, mais également pour les personnes Alzheimer et même dans le cas d'AVC d'être sécurisées et permet également à ces personnes-là de pouvoir garder leur autonomie à la maison. Vous savez, la semaine bleue a été établie il y a très longtemps et chaque année, on se fait un devoir d'y participer. Un devoir d'y participer parce que pendant cette semaine, les personnes âgées sont vraiment mises à l'honneur. On pense à elles vraiment, donc il faut qu'elles en profitent. Il faut qu'elles en profitent. Oui, alors si je prends l'exemple d'aujourd'hui, on a des personnes qui sont là à notre disposition, qui nous donnent des conseils pour la santé, pour le bien manger, pour les soins du visage, les soins du corps, les massages. C'est ça la vie. À cet âge-là, on a envie d'être bien. Et maintenant, je reçois Martine Canu, présidente du Lions Club Doyen. Elle est en compagnie de Johan Gombeau-Saintonge, co-organisateur des foulées du ruban rose. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de parler effectivement donc de la semaine bleue, mais on a aussi Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Vous revenez avec cette nouvelle opération, justement les foulées roses. Comment ça s'est passé déjà l'année dernière ? Alors l'année dernière, c'est clair qu'on a eu la foule, on va dire ça comme ça. C'était vraiment un bel événement puisque nous avons effectivement eu 1500 personnes. Donc c'est énorme. C'est quand même énorme. Donc, mais c'était vraiment très beau, on va dire ça comme ça, parce que c'était vraiment des gens on sentait qu'ils étaient là avec des malades. Donc c'est vraiment une belle opération. Et on compte là, encore une fois, sur notre Guadeloupe. Alors, entre vendredi 6 et dimanche 8, ça se passe au parc d'activité. Toujours ? Toujours. Non, l'année dernière, c'était effectivement à Point S. Ah oui, départ à Point S. Départ Point S. J'arrive toujours, mais j'étais départ à Point S. Voilà. Mais là, on a changé de lieu parce qu'on attend plus de personnes. Ah, encore. Ah. Au niveau des inscriptions, on en est où pour cette édition ? On est, je crois, à 1000... On est à peu près à 1200 participants, à peu près pour le moment 1200 participants. Voilà, donc cette année on est sur une année des plus exemplaires, je dirais en termes de solidarité de nos Guadeloupéens, parce que en fait effectivement en 2022 on a fait une très belle année. Aujourd'hui on essaie de revaloriser cette action qui est humanitaire et sociétale, qui touche tout le monde, qui est intergénérationnelle. Donc moi je pousse tous les Guadeloupéens à venir ici, au parc d'activités et surtout à s'inscrire sur le www.chrono-univers.com. Je répète encore, www.chrono-univers.com. En tout cas, là, vous pouvez vous inscrire, en tout cas en masse, parce que moi, je veux voir dimanche matin, j'arrive tout en rose, parce qu'on attend... On veut attendre du monde et la cause elle est magnifique, elle est noble et franchement si vous avez je ne sais pas un 20 € qui traîne à terre, vous savez pas quoi faire, vous venez pour la bonne cause parce qu'il faut savoir que tous les dons qu'on récolte seront pour la Ligue contre le cancer ou une partie en fait aussi avec d'autres associations qui œuvrent en tout cas pour la prise en charge des femmes qui sont atteintes du cancer ou qui sont en rémission. Donc aujourd'hui, il faut savoir également que tout le monde aussi peut être atteint du cancer, même les hommes. Exactement. Voilà. Et après, je parle de manière plus générale. C'est pour ça que la manifestation est ouverte à la famille, au papa,
à la maman, vraiment la famille, l'enfant, vous pouvez venir, comme on disait, de 1 à 99 ans, c'est ouvert à tout le monde et il y aura vraiment une belle fête parce qu'on sera aussi accompagné des groupes à peau, donc ce sera comme un défilé sportif, ce sera une magnifique. Donc d'un côté il y a les foulées. Il y aura les foulées. Alors, les foulées rythmées. Voilà. Donc alors pour un petit peu composer le plateau, c'est qu'il y aura les coureurs qui sont vraiment là en quête de temps parce qu'on sera sur un parcours chronométré, parce que c'est un parcours chronométré qui est officiel et qui est aussi maintenant au niveau du calendrier de la Ligue d'athlétisme. Donc pour ceux qui veulent se donner à des temps et des records, pas de souci, vous avez un dossard avec une puce et vous avez un chronomètre avec un temps. Pour ceux qui veulent marcher, vous pouvez marcher, et ceux qui veulent prendre un pied et puis donner, s'enjailler sur une cause comme celle-ci, eh ben, il y aura des groupes à peau, il y aura, je les cite, point d'interrogation, nation, enfin voilà, vous les connaissez, masque à clé, voilà, donc un gros groupement de carnaval, et la fête sera vraiment une apothéose magnifique. Donc ça c'est pour le dimanche, et maintenant vous avez aussi le vendredi dès 20h, donc on reçoit, le village sera ouvert depuis 19h, on reçoit les gens depuis 20h, les participants, avec une Zumba géante magnifique, avec Kai Style qui nous fera un groupe de trois profs de Zumba qui feront une magnifique prestation. Et après, on enchaîne avec 1h30 à 21h30 le concert de Chris. Voilà. Donc, ce sera le vendredi, entraînement. Exactement. Voilà, échauffement le vendredi. Et le dimanche, on se vêtue de son plus bel apparat. On fournit justement les kits qu'il faut venir les récupérer à Point S à Jarry. Donc les kits, c'est-à-dire que vous avez votre casquette. Les 20 € qui sont payés, voilà, ça sert à financer le kit. Vous et avez aussi les associations. Et les associations. Vous avez le kit, c'est-à-dire casquette, dossard, t-shirt et bracelet. Voilà, donc vous avez votre kit qui est à récupérer à Point S de vendredi 9h jusqu'à 18h. Et ainsi que le samedi sera ouvert aussi pour les retardataires. Voilà, parce qu'on sait que malheureusement tout le monde a ses obligations et donc on prévoit de belles surprises en tout cas pour le samedi et une magnifique fête pour le dimanche en apothéose au parc d'activités de Jarry. Toute la manifestation se concentre au parc d'activités de Jarry. Donc le vendredi c'est la Zumba, elle est au parc d'activités de Jarry. D'accord. Et ainsi donc vendredi Zumba plus concert. Concert, parc d'activités de Jarry et ainsi que le dimanche vous avez le grand défilé sportif des 5 km en tout cas. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai été clair sur toutes ces informations. En tout cas, si vous avez une info que vous n'avez pas compris, en tout cas, vous pouvez nous contacter au 06 90 76 15 12. Est-ce qu'on peut avoir le flyer encore ? Donc voilà le numéro qui est affiché. Voilà, vous avez un numéro qui est affiché, le 06 90 15 16 40. Et après, vous avez le mien également, le 06 90 76 15 12 en tout cas. On souhaite une opération. Donc battre le record déjà. Plus de 1500 personnes, on il faudrait essaie plus de 1500 en tout personnes. Cas, enfin, je pense que j'appelle à la solidarité de tous les Guadeloupéens. Je pense que aujourd'hui, je sais qu'ils sont solidaires. On a vu pour des actions telles que les avaries cycloniques et tout ça, on était là. Donc je pense que pour une cause humanitaire telle qu'elle est et qui fait malheureusement des ravages au sein de notre communauté et de notre population et outre frontières en tout cas, je pense que la cause est noble et elle est justifiée, donc il n'y a pas de problème sur ça. Je compte, j'ai une confiance sans faille en notre population. Je pense qu'on en aura au moins 1% de la population qui sera réunie sur le parc d'activités dimanche matin 8h. On le souhaite. Déjà, est-ce que sur les 1200 inscrits, vous avez déjà compté les groupes de carnaval ? Non. Même pas. Non, ça c'est hors groupe. Carnaval, il y a à peu près. On est déjà à plus de 1500 personnes. Voilà, les groupes de carnaval, on sera au 250. moins entre 250 et 300 musiciens. Donc les gens se demandaient est-ce que février c'est en octobre. Bon, si on aura vraiment une belle manifestation et tout le monde est heureux de la faire parce que la cause elle est super. On est sur l'événement Octobre Rose du mois d'octobre. Ce sera le plus gros. Et le mot de la fin pour Madame Canu ? Alors moi je veux dire effectivement, j'appelle aussi à la solidarité parce que je sais que nos Guadeloupéens sont très solidaires. Donc je sais qu'ils vont venir et je sais qu'ils vont venir en masse. Et comme on dit, c'est une fête avant tout et il faut faire reculer cette maladie. Cette maladie aujourd'hui, elle nous atteint beaucoup. 36% de notre population est atteinte, sans compter les enfants. Alors j'appelle à la population de venir en masse, de venir nous soutenir et de soutenir la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir et pour cette manifestation que vous organisez. D'habitude, c'est vrai qu'on a de simples courses qui sont organisées, mais là, c'est tout un village pendant tout un week-end. Voilà, je voulais dire aussi, je voulais saluer aussi nos parrains et marraines. Donc, le parrain de la manifestation, c'est Wirvana.
Et avec notre Joël Hodz, qui est oncologue, docteur au CHU de Guadeloupe. Voilà. Donc, ça sera parrainé par de belles personnes. Voilà. Et une manifestation qu'on suivra bien évidemment. Exactement, avec Canal. Merci en tout cas à Canal 10 de nous suivre depuis maintenant 2 ans. C'est tout à fait normal. Et on enchaîne maintenant avec la présentation du Cinestar International Film Festival. Le Cinestar International Film Festival est un festival qui a été conçu, créé pour mettre en avant et faire émerger les talents de chez nous, pour agir comme une rampe de lancement pour nos talents antillais de la Caraïbe francophone, pour qu'ils puissent briller à l'international, déjà chez nous, mais aussi à l'international. On en est à la 7e édition. On accueille chaque année une compétition qui permet de récompenser les plus brillants d'entre eux. Une compétition qui est dotée en numéraire pour permettre donc de réinvestir dans cette industrie du cinéma naissante en Guadeloupe. Pour la première année, un thème s'est dégagé tout naturellement. Le thème éclat de femmes, puisque nous avons des scénaristes, réalisatrices, interprètes féminines qui nous ont convaincus, qui nous ont vraiment touchés, émus et nous ont amené ce thème presque sur un plateau finalement. J'ai vraiment plaisir à participer parce que Christelle Gallou a été celle qui m'a poussé, enfin qui m'a mis le pied à l'étrier en quelque sorte. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir participer avec mes films à ce festival. Alors mon film en avant-première, c'est le film Les couples dominos, une histoire de la France multicolore. Une conférence de presse commune, Monde en Vue et Cinestar International Film Festival, pour montrer cette envie de faire ensemble. Cinestar International Film Festival commence le mois d'octobre. Le Monde en Vue continue sur cette lancée au mois d'octobre. Il était naturel, évident et important pour nous de nous unir, de rassembler les forces et de faire ensemble sur ces festivals de cinéma qui pour nous présentent toujours plus d'histoires, raconter nos histoires, les porter sur grand écran pour le plus grand plaisir du public, on l'espère. C'est un festival d'idées. C'est un festival de films. Donc, on a des films sur les droits humains au sens large. On a des conférences, une exposition d'art, de la musique, tout cela autour de la thématique large des droits humains, c'est-à-dire le vivre ensemble, arriver à juguler l'hubris de l'homme et à se traiter mutuellement comme il convient, c'est-à-dire bien. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. N'oubliez pas que nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. On a l'onde tropicale numéro 46 sur le dos. Donc soyez prudents sur les routes, en montagne et aux abords des cours d'eau. Et on se retrouve demain. Bisous tout le monde.